Merci. Alors, tu en as parlé un peu brièvement tout à l'heure du fait qu'il y aura quelque part un Swiss D avec deux Suisses en demi-finale, c'est historique. Est-ce que tu en as discuté un petit peu avec Stan avant le tournoi et est-ce que vous allez le faire avant les demi-finales de demain? Non, on n'a pas parlé de la demi en fait, au début du tournoi. On était juste déjà content parce qu'en fait c'est similaire comme à la conférence de presse avant le tournoi. On était très content d'être les deux en fait au World Tour Finals parce qu'il y a 3 semaines en arrière on n'était pas sûr de le faire. Là et à 5 jours en arrière on n'était pas sûr de le faire pour la demi. Alors c'est en fait le même speech. Hein? Même discours, si tu veux. Juste, c'est encore plus extrême, c'est encore plus incroyable, c'est encore plus super. Et c'est pour ça, comme je dis en anglais, moi je me réjouis énormément pour lui déjà. Numéro 1, pour moi, forcément aussi, mais surtout pour la Suisse. Je trouve que c'est super qu'on a réussi à faire les deux, la demi-finale. Voilà, j'avais la pression pour pouvoir le faire. Lui, il a donc dû attendre Rafa. J'ai regardé tout le match hier. C'était horrible de regarder ce match. de le voir, en fait, espérer que Rafa allait gagner, c'est terrible, quoi. Parce que Berdych jouait bien. Tout d'un coup, tu pensais que tout allait casser en deux. Alors, j'étais vraiment soulagé pour lui. Et après, c'était tout sur moi. Et, non, mais on s'est écrit après le match, je l'ai félicité pour la qualification, et là il m'a forcément déjà écrit aussi, et je pense que ce soir on va peut-être s'appeler pour juste un peu discuter de nos matchs de demain pour s'aider un peu, quoi. Quand vous discutez des demi-finales qui sont à venir? Déjà, on est juste très contents pour l'un et l'autre, et ça c'est important aussi de quand même se prendre un peu le temps pour juste savourer ce moment. Je sais que c'est court, mais les gens te parlent très positif. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête vraiment d'entendre des choses vraiment sympas, soit dans la presse ou les gens qui te voient ou ton entourage. Tout le monde est en train de sourire. C'est une fin de saison. Tout le monde a déjà beaucoup donné. Alors de ce côté-là, c'est juste un côté soulagement que n'importe ce qui se passe, ça se conclut bien. Je ne sais pas si ça fait sens, mais voilà. Alors après, quand nous on commence à discuter, après c'est clair qu'on parle plus. Bon, après tout de suite tactique, tout de suite comment lui il pourrait jouer Djokovic, comment moi je pourrais jouer Rafa peut-être. Même si on a chacun nos coachs, quelquefois le côté joueur il a encore un différent sentiment. Quelquefois c'est intéressant d'entendre un autre joueur de parler de ces matchs. Et nous on vient de jouer les deux de notre poule. Et les deux on a joué Djokovic la semaine dernière à Paris aussi. Alors on sait un peu de quoi il s'agit maintenant. Voilà, il faut encore tout donner sur quelques jours maintenant, et je pense que comme j'ai expliqué avant, c'est assez simple en fait à la base. Tu donnes juste tout ce que tu as et après tu espères que ça suffira pour passer. Du hast immer gesagt, du brauchst enge Matches. Wie Selbstvertrauen zu kriegen, wie wichtig ist der Match zu sein? Du bist schon an einem Punkt, wo du gar nicht mehr. Ja, ich brauche es nicht mehr, oder? Wäre mir lieber gesehen, hätte ich kürzer, schneller gewonnen, aber zum Schluss bin ich überhaupt vor, habe ich gewonnen. Eben, weil es hat ja lange nicht gut ausgesehen. Also eigentlich den ganzen Match lang bin ich hinten drin gesäckelt und gehofft, dass ich noch irgendwie mir nachher zurück reinkämpfen, reinkrallen sozusagen. Und darum bin ich sehr zufrieden, bis zum Schluss dann gekommen ist, oder? Dass wir schneller über die Ziellinie stürzen können wie er. Ich glaube wirklich, zum Schluss habe ich das Gefühl, ich habe es verdient auch. Hart geschafft für den Sieg heute. Haben manchmal auch ein bisschen einen selber aufs Dach gegeben während dem Match, auch da viel mit mir selber geredet und habe gewusst, es ist noch mehr drin, es liegt noch etwas in der Luft hier in diesem Match. Ich habe gewusst, ich habe vielleicht falsch, ich will nicht sagen taktisch gespielt am Anfang, aber ich habe gewusst, ich bin vielleicht ein bisschen aus dem Weg gegangen, den langen Ballwechsel, obwohl ich gemerkt habe, umso länger die Ballwechsel gehen, umso besser für mich, weil das ist eigentlich seine Stärke und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich fast in allen Belangen zum Schluss besser bin. Ich habe die Lapsus müssen probieren aus dem Weg zu gehen und die sind mir immer wieder passiert, Anfangssatz. Ich weiß nicht, was es ist, ob es zu viel Erste verschlagen am Anfang vom Game ist oder weiß auch nicht was, aber wichtig ist einfach, dass man das Positive sieht und dass das richtig ein super Fight war heute in diesem Match und das stellt mich sehr
macht mich sehr zufrieden, ganz ehrlich, und sehr happy eigentlich, dass es jetzt zum Schluss von der Saison doch nochmal eigentlich sehr gut läuft und dass jetzt eine Chance nochmal mit dem Stan zusammen, dass wir etwas reissen können in diesen Halbfinals. Martin, avant, on disait que le match de demain contre Rafa dépendrait surtout de toi. Est-ce que tu partages son avis ou est-ce que c'est... J'étais dans les pensées, répète voir. Martin, avant, disait que le match de demain contre Rafa dépendrait... Qui a dit quoi? Oui, ok, d'accord. Le match de demain contre Ah, Rafa ok. dépendrait avant tout de toi, de ce que tu ferais, etc. Est-ce que tu partages son avis ou pas? Ouais, bah, plus ou moins, ouais, parce que je pense que Rafa, il a joué un tout petit peu passif cette semaine quand même. Il a laissé jouer les autres un peu. Ouais, après contre moi, j'ai l'impression quand même qu'il va prendre l'initiative le plus possible quand même. À moi de bien servir, voir si je peux me mettre après en défense. Parce que sur le service, tu peux juste faire ce que tu peux, mais contre Ferrer, il a retourné facile. Je me souviens, c'était impossible pour lui de faire des services gagnants et des aces. Et après, contre Berdych, il a eu énormément de peine. Bon, moi, je trouve que je sers un peu entre les deux, avec la vitesse et tout ça aussi. Alors, je pense aussi que j'ai certainement un grand rôle à jouer dans ce match, mais Rafa, quand même aussi, il a la capacité de enchaîner beaucoup de bons points d'affilée, beaucoup de bons jeux, même de 7, comme on le connaît. Et après, il a du talent extraordinaire, où il peut finir des points comme personne d'autre sur le circuit aussi. Alors, normal, c'est que c'est aussi un peu dans sa raquette, autrement, il ne serait pas numéro 1 mondial quand même. Sur la petite variété de dernière question. Oui. T'es suisse maintenant, toi? Oui, allez, vas-y. Tu as gagné 6 fois le tournoi. Ce sera ta 11e demi-finale en 12 participations. Pourquoi ce tournoi de réussite? Ouais, je sais pas. C'est difficile. Non, moi je suis motivé pour tous les tournois, mais peut-être c'est un peu aussi le dernier tournoi de l'année contre les meilleurs. Bah, tu espères ou tu essayes de briller un maximum. Et d'habitude, c'est quand même un des grands objectifs pour moi. Alors peut-être la saison se présente d'une façon que il y a quelque chose qui reste un peu. Il y a des restes qui sortent tout à la fin de la saison pour moi. Peut-être ça aide quelquefois que c'est indoor dans le passé. Mais à Houston aussi, j'ai joué le tennis de ma vie aussi en 2003-2004. Je ne sais pas si la situation des groupes me rend plus fort aussi, qui me permettent peut-être de perdre ou de pas de perdre, mais quand même passer après, comme c'était le cas cette semaine. Je ne sais pas si ça relâche un tout petit peu ou pas. Mais d'habitude, dans le passé, j'avais toujours de très bons head-to-head avec les autres joueurs dans les 10. Là, c'est toujours le cas, sauf avec Rafa. Alors, d'habitude, je vais quand même souvent maintenant, après toutes ces années, aussi comme un peu favori dans ces matchs. Et souvent après, je peux trouver un chemin contre eux et ça me rend très heureux que c'est encore une fois le cas cette fois-ci. Et je pensais quand même que je pourrais faire la demi-finale, mais je n'étais pas sûr parce que moi, comme je suis avec Stan, je pense que ça allait dépendre du match de Ferrer. Pour moi, ça allait dépendre du match contre Del Potro. J'avais ce sentiment avant le match, avant le tournoi. C'est exactement comme c'est venu. Alors, quelquefois, peut-être j'arrive aussi bien à lire ou à gérer les situations bien, mentalement et physiquement. Alors, je suis très satisfait que j'ai pu jouer toutes mes années sur le circuit de janvier à novembre. Ça me rend vraiment très heureux. Physische Phase der wichtigen Schnittsverdienung an der letzten K9-Tag. Das ist, glaube ich, eine Chance, Ich hoffe, es ist okay, oder? Wenn ich das vorher erklärt habe. Ich glaube, es ist echt gar nicht so wichtig, wie ich mich fühle, oder? Ob ich jetzt sehr müde bin oder nicht. Dass ich Lust habe und dass ich mich freue und so weiter. Ich glaube, das kann sehr viel wegmachen von dieser Müdigkeit. Und dann auch einfach eben im Wissen, dass die Saison gleich vorbei ist.
Das ist auch noch hilfreich, weil dann kannst du einfach alles geben. Du musst nicht nur denken, jetzt bin ich erst im Viertelfinale oder jetzt bin ich erst in der zweiten Runde. Oder jetzt habe ich letzte Woche viel gespielt, wie noch in Basel und dann in Paris. Mal schauen, weil es steht noch Paris und London an. Jetzt ist sehr klar, jetzt gibst du einfach alles, jeden Match, jeden Punkt, jeden Schritt. Und darum, das ist jetzt einfach einmal vom Mentalen her sehr simpel eigentlich. Und darum ist für mich sicher wichtig, dass ich morgen offensiv spiele, dass ich nicht so viel in die Defensive reingehe wie heute noch gegen Juan Martin. Das Leis wird sicher auch nicht so viel ausrichten gegen Rafa morgen. Darum wird es ein ganz anderes Spiel werden. Und dementsprechend auch interessant und muss mich total anders einstellen, mental, wenn ich taktisch vorgehe. Aber der Sieg wird sicher darüber führen, dass ich offensives Tennis spiele, dass ich sicher die Lapsus eben nicht mehr habe, wie ich jetzt die hatte. Und dann sage ich, habe ich sicher eine Chance, aber sonst wird es sicher schwierig. Oh, letzte Frage, Andreas. Ich gehe davon aus, dass Ja, das können wir dann morgen diskutieren, wunderbar. Oder gut, zwar, wenn ich ja gewinnen würde, dann muss ich auch noch zuerst noch spielen, dann können wir nicht einmal dann darüber diskutieren. Dann müsste man sogar noch eine Konferenzschaltung machen, jetzt oben, oder? Oder komme ich mit dem eine Pressekonferenz zusammen machen, oder? Nein, aber es wäre natürlich wirklich ein absoluter Traum. Ich glaube, so weit denken wir jetzt noch nicht. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen realistisch bleiben. Der Novak und der Rafa sind beide die Favoriten eigentlich in diesem Match und haben es auch dementsprechend verdient, dass sie die Favoriten sind durch das ganze Jahr, das sie hatten. Aber es ist eben unglaublich, dass zwei Schweizer zu einem Halbfinale sind, dass überhaupt schon zwei Schweizer an der World Tour Finals dabei sind und jetzt, dass wir beide noch wirklich eine Möglichkeit haben, sogar noch in ein Finale zu kommen. Wenn es einer nur schon schafft, wäre es super. Wenn es beide sind, gut, dann sind wir alle überglücklich und dann ist es eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, fast eigentlich egal, wer gewinnt, oder? In Hauptsache, es gibt einen guten Match und wir haben es so weit geschafft und dann ist alles egal, weil dann ist einfach alles super. Merci vielmals. Okay, gerne geschehen. Ciao zusammen.